Dans cette présentation, je vous propose de découvrir l'initiation à page pour iPad version 4.1 et dans ce module 4, nous verrons le gestionnaire de documents et les relations entre pages et les nuages. Cette présentation a été faite dans le cadre des ateliers du SILAC pour la rentrée 2018. Alors au programme, nous verrons la gestion des documents dans Page, comment stocker un document dans iCloud Drive, nous verrons la gestion des versions et la gestion des versions d'un document Page qui est stocké dans iCloud Drive. Nous verrons ensuite le suivi des modifications d'un document Page, bien que le suivi des modifications étant plutôt utilisé pour le partage d'un document dans le cadre de la collaboration avec d'autres utilisateurs. Et nous aurons une vidéo sur le gestionnaire de documents de page et plus encore. Alors voyons tout d'abord le gestionnaire de documents de page. Le gestionnaire de documents, c'est l'endroit où vous créez, ouvrez et gérez vos documents. Il s'affiche lorsque vous aurez page et qu'aucun document n'est ouvert. Alors ici, actuellement, on est dans page, on est sur mon iPad et on est dans le dossier sur mon iPad et on voit les différents dossiers qui sont stockés sur mon iPad. Voici la vue que l'on peut avoir directement depuis l'application fichier. Bon, là aussi c'est pareil. On est là ici Explorer, ça signifie que on est dans l'application fichier, mais on voit les différents nuages, iCloud Drive, sur mon iPad et différents autres accès éventuels à d'autres nuages. L'enregistrement des documents pages est automatique. Et quand vous créez un nouveau document, il s'appellera vierge et il faudra le renommer. Et vous pouvez créer le document sur l'iPad, donc il est stocké sur votre iPad ou sur iCloud Drive ou dans un autre nuage. Et les documents pages seront sauvegardés sur l'iPad ou dans iCloud Drive ou dans un autre nuage. Cela dépendra d'où a été ouvert ou créé le document. Et chaque application qui stocke sur l'iPad créera un dossier portant le nom de l'application, mais vous pourrez stocker des documents dans ces dossiers et ouvrir les documents que vous y aurez stockés. Et vous pourrez même supprimer du contenu dans ces différents dossiers, qu'ils soient des documents pages ou autres. Et vous pourrez activer le suivi des modifications et comme je l'ai dit tout à l'heure, le suivi des modifications sera plutôt activé lorsqu'on partagera un document dans le cadre de la collaboration. Et dans le dossier page sur l'iPad, vous pourrez créer des dossiers et des sous-dossiers. Et vous pouvez renommer, dupliquer, déplacer dans un autre dossier sur l'iPad ou sur iCloud Drive ou dans un autre nuage, copier, partager des documents pages. Vous pouvez gérer des versions d'un document à condition qu'il soit stocké sur iCloud Drive. Voici l'affichage des dossiers sur mon iPad. On a déjà eu l'occasion de le voir précédemment. Là, on voit différents dossiers qui ont été créés sur mon iPad et qui concernent différentes applications. Là, ici, on a Adobe, Excel, Number. Là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est notre document qui s'appelle, enfin notre dossier plus exactement, qui s'appelle Page. Vous pourrez trier l'ensemble des dossiers. Là ici, on est trié par nom, vous pouvez aussi trier par date.
par taille ou par tags. Alors pour créer un nouveau document, vous touchez Créer un document. Ensuite, vous allez choisir un modèle. Donc là, ici, je vais choisir un modèle vierge. Vous tapez votre texte et ensuite, vous touchez Document au-dessus et votre document donc s'appelle actuellement Vierge 3 sera automatiquement sauvegardé et il sera sauvegardé chaque fois que vous toucherez Document. Voilà, notre document Vierge 3 a été stocké à 16h19, il fait 67 kilooctets et il est sur mon iPad, le dossier qui s'appelle mon iPad, et dans le dossier qui s'appelle Page. Pour renommer un document, donc dans le cas présent un document Page qui s'appelle Vierge 3, vous touchez longuement le document ici, dans la partie grisée, vous touchez ensuite Renommer. Et donc, vous avez le menu qui apparaît ici, et donc là, vous touchez Renommer. Et vous renommerez donc le document en lui donnant un autre nom. Là, par exemple, ici, je vais l'appeler Essai1, et quand c'est terminé, je touche OK. Voilà, mon document Essai1 a été stocké à 16h19, il fait 67 kilooctets, il est sur mon iPad dans le dossier qui s'appelle Page. Pour supprimer un document de mon iPad, on le touche, on déplace et on déplace sur le nom du fichier et on voit apparaître le menu supprimer. Donc on touche alors supprimer. Et pour créer un dossier, vous touchez le petit dessin avec le plus sur un dossier. Vous donnez un nom à ce dossier. Donc là, il va s'appeler Essai pour Silac. Et maintenant, donc, notre dossier a été créé. Là, maintenant, je vais déplacer mon document. Essai 1, je vais déplacer dans le nouveau dossier. Donc, je sélectionne mon fichier Essai 1. Il apparaît une barre d'outils et je vais toucher Déplacer. Je vais choisir l'endroit où je vais déplacer cet élément. Je suis toujours sur mon iPad. Je touche ensuite le dossier dans lequel je veux le mettre, donc le dossier Page, et ensuite le sous-dossier. Donc je vais stocker mon document Page Essai1 sur mon iPad dans le dossier Page et dans le sous-dossier Essai pour Silac. Et voilà, je vais aller vérifier. Mon document Essai 1 est bien dans le dossier Essai pour Silac, dans mon dossier Page et sur mon iPad. Pour supprimer un dossier sur mon iPad, je le sélectionne, il apparaît un menu, je touche Supprimer et mon dossier a été supprimé. De temps en temps, il faut aller vider la corbeille et toutes les suppressions sont dans le dossier qui s'appelle Suppression récente. Pour supprimer tout son contenu, vous touchez Suppression récente, vous touchez ensuite Sélectionner, puis Tout supprimer, ou éventuellement tout récupérer si vous voulez remettre tout ce qui a été supprimé
dans les dossiers qui ont été dans les dossiers et les documents qui ont été préalablement supprimés. Donc là, ce qu'on va faire ici, on supprime tout pour vider la corbeille. Et on va confirmer qu'on veut bien supprimer ici les 41 éléments. Maintenant, on va les stocker sur iCloud Drive. On était sur notre iPad, donc dans le dossier qui s'appelait sur mon iPad. Maintenant, on va les stocker sur iCloud Drive. Alors là, ici, page liste, je vais aller la déplacer dans un autre endroit. Donc, je sélectionne, je touche plus exactement mon fichier qui devient ici grisé, et dans le menu qui s'affiche, je touche maintenant déplacer. Je vais maintenant aller toucher iCloud Drive, et dans iCloud Drive je vais choisir un dossier. Donc là je vais aller au dossier document, et donc mon exercice sera déplacé dans iCloud Drive dans le dossier document. Et là, on peut vérifier que dans Documents, j'ai bien mon dossier, plutôt mon document page liste que j'ai appelé à tort précédemment exercice. Découvrons maintenant la gestion des versions des documents pages sur iCloud Drive. Je vais d'abord commencer par une petite vidéo et je reprendrai en détail les différentes opérations à mener. Je vais maintenant toucher iCloud Drive, ouvrir mon dossier Yves-page et je vois les différents documents qui sont enregistrés. Je vais aller sélectionner le document exercice Lille 1 et je vois apparaître en haut version. Je vais toucher version pour pouvoir aller voir les différentes versions existantes de ce document. J'ai sélectionné la version de 21h10 et je vais maintenant aller l'afficher pour voir son contenu. Donc je parcours le contenu de cette version et je vais toucher restaurer pour restaurer mon document page dans la version qu'il existait à 21h10. Reprenons maintenant en détail les différentes opérations. Je suis dans page, je vais toucher iCloud Drive et ensuite je vais toucher Yves-page pour aller ouvrir le dossier. Et me voici maintenant dans le dossier dans lequel je vais aller sélectionner exercice Lille 1. Quand je sélectionne mon document exercice Lille 1, on voit apparaître là-haut version. Je vais toucher maintenant version et je vais voir apparaître les différentes versions de mon document. Je vais aller ouvrir la version de 21h10. Vous pourriez aller voir l'aperçu. Après avoir affiché l'aperçu de la version de 21h10, je procède à la restauration. Et voilà, mon document a été restauré à la version qu'il était à 21h10. Maintenant, nous allons découvrir le suivi des modifications. Alors, vous touchez tout d'abord les trois petits points, puis suivi des modifications. Ensuite, on va positionner le commutateur suivi des modifications sur On, c'est-à-dire le vert visible. Et je vais maintenant procéder à la sélection d'un paragraphe et je procède à sa suppression. On voit le texte a été supprimé avec une couleur qui correspond à l'auteur qui a fait cette suppression. Bon, je rappelle que la gestion des modifications est surtout faite
dans le suivi dans le cadre de la collaboration, donc le travail en commun à plusieurs sur un document. On pourra accepter ou rejeter une modification. Là, si je l'accepte, la modification de suppression disparaît. Et je vais pouvoir mettre maintenant la version finale, et dans la version finale, on voit le document tel qu'il sera présenté sans les modifications, ou tout au moins quand toutes les modifications auront été acceptées ou refusées. Dans la prochaine diapositive, nous reverrons une vidéo sur l'ensemble de ce que nous avons vu au niveau de la gestion des documents sur page version 4.1. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le gestionnaire de documents de page, les relations avec l'application Fichier, iCloud Drive, le suivi des modifications, les versions et les relations avec OneDrive. Je lance mon application Page et j'arrive donc dans le gestionnaire de documents. Je vais y toucher un document pour l'ouvrir. Ce document est actuellement stocké sur mon iPad. Je vais maintenant procéder à l'enregistrement de mon document Page dans iCloud Drive. Pour cela, je touche l'outil plus, puis Partager et ensuite je touche Fichier. Dans l'application Fichier, je vais aller toucher iCloud Drive et je vais aller choisir maintenant un dossier. Je vais toucher donc mon dossier Page, puis le dossier Yves-Page. Je touche Ajouter pour enregistrer mon document dans le dossier choisi. Pour terminer, je touche Documents et je me retrouve dans le gestionnaire de documents. Je vais maintenant toucher iCloud Drive, ouvrir mon dossier Yves-Page et je vois les différents documents qui sont enregistrés. Je vais aller sélectionner le document exercice Lille 1 et je vois apparaître en haut Version. Je vais toucher Version pour pouvoir aller voir les différentes versions existantes de ce document. J'ai sélectionné la version de 21h10 et je vais maintenant aller l'afficher pour voir son contenu. Donc je parcours le contenu de cette version et je vais toucher Restaurer pour restaurer mon document Page dans la version qu'il existait à 21h10. Je vais maintenant activer le suivi de modification. Je touche l'outil plus, puis l'outil suivi des modifications et je vais ensuite positionner le commutateur suivi sur On, c'est-à-dire le vert apparent. Je vais maintenant procéder à la suppression d'une partie du document. Je sélectionne le texte à supprimer et je touche Supprimer. On voit que dans la partie gauche, il y a un trait vert et que la partie du document qui a été supprimée est barrée et est en vert. Et le vert correspond à la couleur de l'utilisateur qui travaille actuellement sur le document Page. Je vais maintenant procéder à d'autres modifications dans le document. Je sélectionne Géographie et je vais appliquer la couleur rouge. Voilà. Géographie est maintenant rouge. Je vais maintenant les modifier Situation et changer aussi ses caractéristiques d'affichage. Donc là, c'est surligné en vert. Je vais maintenant procéder à l'aération un peu de mon texte en insérant quelques retours dans le document. Voilà un premier, on voit toujours un petit trait vert, et là un deuxième retour, et on voit là aussi qu'il y a eu un petit trait vert soulignant la modification. Je touche maintenant Document, et le document Page que je viens de modifier est enregistré dans l'iCloud Drive.
Maintenant, je vais examiner les modifications qui ont été apportées. Je touche soit la barre verte qui est à gauche, soit le texte pour voir apparaître un petit menu. Et là, je pourrai accepter ou rejeter la modification. Là, ici, j'ai rejeté la modification. En conséquence, la suppression sera supprimée. Je vais maintenant procéder à la version finale de ce document. Donc je touche l'outil plus, suivi des modifications, et à la place de balisage, je touche final. Et maintenant, mon document est en version finale et on ne voit plus les modifications qui ont été apportées. Depuis le gestionnaire de documents, je vais aller ouvrir un autre document sur lequel on peut voir que le suivi a été activé. Je touche définir la vue pour aller modifier le paramétrage du suivi. Il était en version finale. Je touche maintenant balisage et je revois les modifications. Je retrouve en finale. Je ne vois plus les modifications. Là, j'ai remis balisage. On voit les modifications. Et maintenant, je vais aller l'enregistrer. Où ça? Mais dans OneDrive, toujours en passant par fichier. Donc je suis dans OneDrive, je touche fichier. Ensuite, je vais sélectionner un dossier dans lequel je vais enregistrer. Donc là, c'est le dossier page et je touche ajouter. Et mon document a été enregistré dans le dossier page de OneDrive. Toujours dans OneDrive, je vais aller modifier le nom de mon fichier qui a été enregistré dans le dossier page. Donc je le touche et je touche ensuite renommer et je modifie le nom. Donc exercice Lille 0 base 2 devient exercice Lille 00 base 2 OneDrive. Je vais maintenant aller toucher le fichier qui est dans OneDrive et là on s'aperçoit que le suivi de modification est toujours activé. Alors comme tout à l'heure, je vais aller procéder à l'examen des modifications et là je vais accepter une modification. Là ici je retape un nouveau texte. Voilà, il est toujours en vert parce que je suis toujours dans le suivi des modifications. Je vais maintenant aller lancer mon application OneDrive et aller voir le document page qui a été enregistré tout à l'heure. OneDrive a été lancé. On voit les différents dossiers qui sont affichés. Je vais toucher mon dossier page dans lequel j'ai enregistré mon document dernièrement. Il est maintenant affiché sous forme de vignette, je l'affiche sous forme de liste et je vais aller toucher mon exercice de Lille. Et là, ici, on a l'affichage du document tel qu'il a été enregistré en OneDrive. Maintenant, depuis OneDrive, je vais aller enregistrer le document page par l'intermédiaire de l'application fichier sur mon iPad. Dans l'application fichier, je touche sur mon iPad. Ensuite, je vais toucher le dossier page. Et ensuite, je vais toucher ajouter. Mon document page est maintenant enregistré sur mon iPad et il est aussi sur mon OneDrive. Je vais maintenant aller relancer mon application page pour aller vérifier le contenu du document qui a été stocké sur mon iPad. Donc dans le dossier page, je vais toucher le document que je viens d'enregistrer, exercice Lille de base, OneDrive, etc. Et je vois que le document est effectivement présent.